Voilà, bonjour à tous. Eh bien voilà, hier j'ai fait jeudi 1er septembre une belle cueillette de tomates, courgettes jaunes et autres poivrons au potager terrestre, ainsi que la première pastèque. Alors elle n'est pas très grosse, vraiment pas. Elle est tachée, je ne sais pas, mais c'est le premier qui a été fini. Normalement ça doit faire 2-3 kilos, mais ici, voilà, elle fait ça. Donc bon, je l'avais coupée au préalable et voilà la pastèque. Donc elle est jaune. Une pastèque jaune en soi, j'avais goûté ça il y a quelques années et j'avais pu garder des graines. Donc elle est très très sucrée malgré sa petitesse et c'est vraiment excellent. Je vais pouvoir garder les graines pour recommencer l'année prochaine. Voilà, à plus. Là j'ai ramassé les focaux, les lingues du focaux là. Donc j'en ai pas mal de gousses, donc ça sera pour, j'en ai encore à récolter. Ça pour l'année prochaine, j'ai commencé à récolter parce qu'elles ont séché sur le pied. Les Yin Yang de chez Béa. Là aussi pour en avoir plus pour en semences pour l'année prochaine. Comme ça ce sera bien. J'étais en train de un peu faire le tri dans dans toutes mes semences, sans compter pas la glace à la cannelle, mais les tomates, les poireaux. Et là c'est ce que je dois aller un peu refaire. Les navets de Nancy, en refaire les choux-fleurs parce que j'ai fait en semis, mais c'est pas extraordinaire, je trouve. En semis, ça me donne pas grand-chose pour l'instant. C'est en train de lever pour certains. Je sais pas si on les voit. Mais bon, je vais voir. Je vais en faire en pleine terre, on verra bien. Le basilic, je l'avais coupé. Et puis j'ai mis ça dans de l'eau. Puis je savais même pas, ça reprend bien racine. Vraiment très très bien racine. Donc voilà. Les tamatis sont en train de finir. J'ai le potiron ici. Ma foi. Qui est bien parti, qui pousse bien. Voilà. Voilà. Les hortensias avec le basilic, ça se plaît. Basilic que j'avais pas coupé là, mais qui est reparti en plus et qui va me refaire encore des graines. Et alors ici, c'est un sac de compost. Voilà. Et j'ai mis de la laitue 4 saisons. Et elle est en train de germer, je vois. Je vais arroser ça à nouveau. Avec l'eau de pluie. C'est parfait. Voilà. Voilà les nouvelles. Les framboises se portent bien. Comme vous voyez. Se porte très très bien. La menthe aussi, je vais pas tarder à l'accueillir pour faire les infusions. Le figuier. Le figuier me fait quelques fruits, hein, ma foi. Voilà. Je suis la taille des arbres fruitiers et voilà. Donc j'ai mes premières figues qui arrivent. Et vraiment très très intéressant. Mais vraiment très intéressant. La taille des arbres fruitiers. Il a 2 chaînes aussi, mon potager familial. Une deuxième chaîne du moins. Voilà. Les fraisiers se portent bien, Marc. Ils ont bien grossi. Donc je vais pas tarder à te contacter maintenant. Et bien donc je suis un peu plus tranquille aussi au niveau de mes obligations. Les piments, tout va bien. Piments et poivrons. Voilà. Puis on va préparer la terrasse tout doucement pour l'hiver. Tout se passe super bien. Allez, à plus. Et puis aussi les graines de la beauté blanche, la tomate que j'ai ramenée de la ferme Nopilif puisqu'ils n'avaient plus de graines, qu'ils ont bien voulu me vendre la tomate. Donc voilà les graines.
Ils sont superbes. Donc voilà. Allez, ciao. L'air est vraiment chaud. Il fait moins de 30 degrés, il fait 27, 28 degrés. Mais l'air est vraiment chaud. J'ai beau arroser ici. Les pots, on peut avoir une réserve. Les framboises viennent très très vite. Elles sont pas très grosses, viennent très très vite ou alors sèches complètement. Comme ici sur cette branche. Ça m'empêche pas de faire une récolte. Belle petite récolte, mais c'est quand même pas ça. J'ai commencé à rentrer certains de mes orangers clémentiers parce qu'ils brûlent en fait. Hein. Ils sont pas très jolis. Il faut que j'en rempote certains, il faut que je rempote pas mal de choses. Donc on va bien voir. Les romains mûrissent, mais c'est tout petit ça. J'ai la ciboulette chinoise qui pousse bien. Par contre, ça va. Là ici, je sais pas ce que c'est qui pousse, mais je laisse. Ça fera toujours. Je vois pas ce que c'est. Ça fera toujours un petit plus de verdure. L'olivier, mais ma foi, se débrouille bien. Ça c'est bien, ça va. Hop. Voilà. Bon, les tomates oranges bigarrées, il n'y en a plus beaucoup, mais je pense que de toute façon ça a tout tiré du pot. Et j'ai pas envie de mettre de produits, donc je vais mettre maintenant du compost de surface, hein, les épluchures, les choses comme ça. Je vais faire ça ici. Parce que de toute façon, j'ai le bac là-bas dans lequel j'ai prévu. Là, tout le compostage se fait là, il y a de l'eau et tout, mais je vais voir. Prochain compostage, de toute façon on partira pour ce bac-là. Voilà, il faut que je mette de l'eau. On voit les rhodos tirent un peu la tête. Mais il n'est que 16 heures, donc je vais pas mettre de l'eau maintenant. Je vais attendre un peu plus tard. Vers 19-20 heures ici. Et d'ici là, j'aurai le temps de passer au potager. Voilà. Ici, ça va aussi dans les aromatiques. Le thym citronné tire la tête un peu. On va bien voir. On va bien voir. Voilà, je me retrouve au potager terrestre où j'ai fait une petite cueillette. Courgettes, des petites tomates, les restants de lingots de Ifoko parce que j'ai une fourmilière dessous, donc mes pas ont séché, alors j'espère que ça ira bien. Les yin yang aussi, un petit peu de haricots beurre qui repartent. La courgette de Nice, quelques cornichons. Là ici j'ai mon compost de cuisine en fait, hein, et du potager qui se fait petit à petit. Les avions, ça vous connaissez. J'ai ici. Hop. Durant la nuit, il a plu. Il a plu à peu près 2 mm. Donc rien d'affolant, mais en tout cas, bon, ça a rafraîchi l'air. Ce qui fait que je retravaille un petit peu tout ça. Là, les potirons, je les perds. En fait, au fur et à mesure, ils sont pollinisés quand même et je les perds. Donc ce plan, je vais le bazarder parce que c'est le 3e potiron que je perds. Et j'en ai un que j'ai pollinisé aussi, mais qui a l'air beaucoup plus gros que les autres. Donc on va bien voir. Il y en a un deuxième qui arrive là. J'ai reçu aussi un gros sac de paillage de poules de lapin de chez Jérôme et Pascal, que je remercie. Alors je suis en train d'en mettre une bonne couche partout, hein, comme ça au moins quand il va pleuvoir ou quoi, ou quand je vais arroser, ça va faire venir un peu plus facilement les lombrics, tous les bestiaux. J'ai éclairci mes plants de navets de Nancy parce qu'ils sont tellement attaqués que je suis pas sûr que je vais réussir à quelque chose. Ils se sont allongés avec la chaleur et tout, donc je vais en recommencer parce que c'est pas la peine. Ça court pas, hein.
les piments, ceux que j'avais amenés de la terrasse. Bon, ils sont un peu fatigués, mais ils reprennent du vert, donc je laisse faire. Bon, celui-là, il y a une fourmilière ici, comme vous voyez. Voilà, de ça j'en ai bien une demi-douzaine sur le terrain. Fourmilière noire et fourmilière rouge. Donc ça c'est un peu embêtant. J'arrose un temps soit peu, puisque j'amène un jerrycan tous les jours et je fais comme en plein été. Hein. Un jerrycan de 20 litres. Je choisis ce qui a. Quand je vois les feuilles qui sont un peu basses, j'arrose là où il faut, où je peux. Les plants de courgettes sont en train de se terminer vraiment, ceux-là ici, mais bon, on va voir. La courgette de Nice, là, il est bien malade, donc lui, je vais le couper et le donner en compost de surface aussi. Les fraisiers, je suis content d'avoir fait le mulch parce que sinon, je crois que je les aurais perdus. Ça aurait été dommage. Bon, là, c'est une plante verte qui pousse. J'ai toujours ces papillons blancs là qui virevoltent. Mais j'ai retraité encore mes choux et mes brocolis. Les carottes, tout ça. J'ai arrosé, donc j'ai retourné, j'ai refait un peu les sillons pour nettoyer, pour creuser un peu plus. Pour comme ça, quand j'arrose, l'eau reste là. Vous voyez, avec les fourmilières. Et là, j'en ai dessous, sous les yin-yang, voilà. Le pied a été coupé et en l'espace de 2 jours, tout a séché. Tout est mort. Donc, on verra bien. Les poireaux ont légèrement grossi. Je vais faire comme Philippe de la chaîne F1 RCX, qui donne d'excellents conseils aussi et qui fait des vidéos vraiment tous les jours sur plein de sujets du potager. Et en l'occurrence pour les amendements et tout ça. Donc lui fait du pigeon, mais là avec le truc de poule, je vais en garder de côté et je vais faire cette mélanger à de l'eau donc pour faire le nécessaire pour rebooster un petit peu tout ça. Vous voyez là sur la tête pareil. Toute la fourmilière est là-dessous. On voit les trous là partout. Toute la fourmilière est là-dessous. Donc il y a vraiment 3-4 endroits qui sont bien touchés avec les fourmilières. Là j'ai redressé mes gourmands parce qu'ils s'étaient bien pété la gueule tous. Il y a du black cherry. Là je pense que c'est l'ananas bigarré. On verra bien. C'est peut-être les mêmes, on verra. Courgettes, à part une ou deux, les nouveaux plants, bon ça va, ça donne quand même. Hein, pastèque n'a pas plus grossi, mais bon, c'était un essai. On verra bien l'année prochaine. Betterave d'Égypte, ma foi, ça va. Alors c'est marrant, ça a mieux poussé de ce côté-là que là-bas. Mais je vais rajouter aussi un peu de fumier là-bas. Je vais en rajouter là parce que ce que j'avais mis en haricot beurre, il n'y a qu'un plant qui est sorti, donc pas la peine, c'était tenté, on verra bien. Hein. C'est pas grave. Donc voilà, les courgettes, je vais rajouter là aussi du fumier pour que tout aille pour le mieux. Et puis voilà. Bien, je vous dis à plus tard. Salut les amis. Bien, on est le 5 septembre. Je suis très tôt ce matin à cause du boulot. Et voilà la petite récolte d'aujourd'hui. Les cornichons, petites courgettes, c'est dans les dernières aussi. Les tomates, mes 2 premières carottes. Bon, elles sont petites, mais il fallait que je dégrossisse un peu le rang. Mais je suis assez content parce qu'à cette taille-là, je pensais qu'ils auraient été biscornus à cause du terrain et ça peut aller. Ça peut aller. Je vais vous faire voir, tiens, le pageillage que j'ai fait hier. J'ai fait à peu près toute cette partie-là, donc. Cette partie ici, ce qui représente quand même facilement 8 mètres carrés à peu près. Donc ça c'est bien. Les pastèques là, bon, je sais pas ce qui se passe, mais elles ont séché toutes d'un coup en l'espace de 2 jours.
Il doit y avoir de la bestiole dessous ou quoi. Donc, mais voilà. C'est pas grave, il m'en reste une ici, mais voilà, la plante fait exactement la même chose. C'est pas grave, c'était un essai. Celle-ci est encore là. Donc ça va. Les betteraves, tout va bien aussi. Je vais pouvoir aussi un petit peu dégrossir le rang parce que je crois qu'elles vont s'ennuyer un peu. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Les artichauts se portent bien. Tout va bien, je suis assez content. C'est bien parti et tout, donc ça va. Bon, les cassissiers, ils sont pour ainsi dire morts. Donc je vais les déplanter, les replanter chez moi. Dans un pot, je vais voir si je peux les sauver, parce que ça m'ennuie de... Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, tout est bouffé. Je vois pas de chenilles dessus, mais bon. C'est comme ça. Les haricots beurre me refont encore quelques fleurs. Là, je viens de retirer les haricots beurre qui étaient là avec la fourmilière. Je vais pouvoir retourner cette partie. Il faut que j'aille m'acheter une binette ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Là, les haricots verts cigales, c'est pareil. Bon, je pense que comme je les ai arrosés bêtement par-dessus, ça leur en coûte. Et alors, j'ai de plus en plus l'idée que ce n'est pas un pâtisson et que c'est une Crown Prince, citrouille Crown Prince. Citrouille bleue comme ça. Pas le bleu de Hongrie, mais dans le même genre. Voilà. Il y a des tiges que je vais pouvoir couper parce qu'elles font que des tiges aériennes, donc je vais les couper maintenant. Puis les laisser sécher comme celle-ci, qui part du pied, qui fait tout le tour. Je vais la couper, la laisser sécher là, parce qu'en plus elle est remplie d'oïdium. Ici, tout ce qui est en train de pousser, tiens, regardez. Alors elle est pollinisée, hein. Elle se nettoie les yeux là, parce qu'elle n'a plus rien à voir, la pauvre. À force de rentrer dans la citrouille, dans les fleurs. Mais il n'y a que des fleurs mâles pour l'instant, donc de toute façon là, hop, on pince, comme ça. Donc j'ai pincé le bout ici, et comme ça, les tiges vont partir et faire sans doute que je puisse avoir à nouveau des fruits, des femelles, pour pouvoir... attention aux orties ici. Hop, voilà. Je vais attendre aussi que ça fasse un petit peu plus et pincer là aussi pareil. Pincer directement. Ben voilà, je ferai un bilan fin septembre de ma toute première saison dans un véritable potager. L'un dans l'autre, voilà. J'avais passé le motoculteur là et là. Ça avait été passé, ainsi que là. Et au milieu, ça n'a pas été passé. Donc quand les tomates seront finies, que je vais enlever ce que j'appelle la bambouserie, je sais certains vont aller, mais comme ici c'est un ancien carrière et puis lit d'endives et tout, je vais retourner sur le centre ici parce que j'ai un fameux creux en fait dedans et c'est un peu un casse-gueule. Donc je vais retourner cette partie-là et comme ça au moins je pourrai alterner, faire la rotation des légumes et tout ça. Puisque j'ai un plan, je suis en train de dessiner déjà le plan de ce que j'ai fait pour savoir où j'ai planté quoi d'est et pour prévoir pour la saison prochaine. Et donc là, je me retourne, vous avez la lasagne ici. Et là, je me retourne, donc à l'arbuste ici, ça va être un petit cabanon avec un petit truc pour faire les rempotages et autres. Les fûts le long de la maison, pas trop long, hein, parce qu'il y aura 2 fûts là, et puis quand éventuellement le garage sera refait, je demanderai au propriétaire de bien vouloir me mettre les 2 autres fûts là-bas, ou on verra bien. Sinon je fais un abri légèrement plus long pour récolter de l'eau et que ça tombe dedans.
Ça, c'est pas un souci. Et donc tout ça, j'ai encore à peu près 10 mètres carrés là, que je pourrais travailler en potager là aussi. Voilà. Et puis je vais prévoir 2-3 arbres fruitiers. Un pommier jaune à gold, j'aime bien ça. Boskop, c'est pas la peine, il y en a à côté. Les pommes sont très très bonnes. Le propriétaire a été d'accord que je prélève. J'en ai fait une compote. Et elles sont magnifiques, très légèrement sucrées. C'est super bon. Alors ça n'a pas la couleur jaune fluo des magasins, mais je peux vous dire que c'est quand même autre chose, quoi. Je vais lui en faire un pot d'ailleurs pour le remercier. Et un bocal du moins. Et puis voilà. Et donc petit à petit tout avance, hein. J'ai encore la main lourde pour certaines choses. Quand je fais les semis ou autres, comme dans les navets de Nancy, là je devrais tout arracher et puis recommencer. Parce que ça file en plus comme ça fait pendant pendant la grosse chaleur là. J'en ai eu donc à voir. Je vais faire ça. Et puis on va prévoir les autres, hein, parce que les poirées, tout se passe très bien. Hop. Carte blanche et colorée, ben, tout va bien. Coloré, j'en ai pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est toujours un bon début. Et puis ici, les blanches. Là, j'ai enlevé les cailloux parce qu'elles sont en train de pousser le filet, mais je garde le filet bêtement posé dessus par rapport aux oiseaux et autres. Parce que hier, avant-hier du moins, j'avais retravaillé un peu la terre pour éclaircir et tout, mais les oiseaux sont venus et j'ai les semis d'épinards là qui ont pris un coup. Donc voilà. Voilà, ça c'est un plant de Roma, mais c'est pareil. C'est un coin que j'arrose pas vraiment. Pas que je veuille pas arroser, mais que j'arrose pas vraiment, puisque je crois toujours après l'eau. Mais il y a quand même des plants, des gourmands qui s'en sortent bien au niveau des tomates, qui ont de magnifiques grappes et tout. La Roma a le cul noir, elle, donc c'est franchement pas une tomate que je vais refaire, ça. Vraiment pas. Et puis, ici, comme vous voyez, voilà. Ça grossit, mais ça file, quoi. C'est pas extraordinaire. Mais bon, on apprend. Les oignons Vaugirard, j'en ai quelques-uns. On verra bien ce que ça donne. Je suis pas sûr du résultat. Il est censé y en avoir beaucoup plus que ça. On voit qu'ils sont sortis ici. Parce que là, comme j'ai éclairci un peu les navets, hier j'ai balancé ici, comme ça au moins. Ça nourrira la terre en compostage de surface. Et puis, je remplis un peu pour avoir un compost entier, complet. J'ai encore du persil, la citronnelle, ça n'en manque pas. J'ai le pied d'aubergine qui m'a refait 2 fleurs. Hop. Donc j'espère que ça ira. Pourquoi pas, hein. Hop, je fais trembler comme les tomates. Les piments ici, ça peut aller. Bon, il y en a 2-3 que j'ai arrachés parce que fourmilière et compagnie, c'est pas la peine. Et voilà. Ici, ces piments, poivrons, je les laisserai là. Ils sont petits, on voit que la terre manque de beaucoup de choses, hein. J'aurais pu avoir une belle récolte, mais c'est pas vraiment ça. Mais bon, c'est pas grave. Il va falloir amender, il va falloir. De toute façon, je vais faire le travail sur 3 ans, je pense, de temps. Il va falloir bien facilement 3 années pour faire le nécessaire. Voilà. Eh bien, moi je vous dis à bientôt. Comme je vous l'ai dit, c'est des petits fragments comme ça dans la semaine, dans la quinzaine que je fais pour faire la vidéo. C'est plus facile pour moi. Voilà, maintenant je vais faire d'autres semis à la maison sur la terrasse. Je suis en train de faire les semis de l'étui 4 saisons. Ça a bien démarré. Je vais faire d'autres semis. Je pense que je vais faire des semis d'épinards et des semis de navets aussi. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt et que le potager soit avec vous.